Et salut tout le monde, c'est Dit de la chaîne de contrôle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage de produits. J'ai été contacté par la marque Sateki, je sais pas comment ça se dit. Elle m'a contacté, elle m'a proposé d'essayer leurs produits et puis de tester, choisir un produit dans leur catalogue. Il faut savoir que cette marque fait des produits assez typés Apple. Donc ils ont des claviers, ils ont des accessoires pour tenir les casques, des powerbanks, ils ont des produits vraiment divers et variés, des produits pour iPad. Là, en l'occurrence ce petit produit là donc que j'avais besoin, ça tombe très bien. C'est un petit adaptateur USB type C avec de l'HDMI de l'USB et l'USB type C pour pouvoir en charger en même temps, et il y a une prise de casque. Donc ce qu'on va faire, on va le déballer tout de suite, on va le tester sur mon super écran, on le testera peut-être même sur ma télévision. Donc ça tombe très bien, ça j'en ai besoin, donc comme j'ai un iPad Pro 11 pouces, ça va être très pratique, et surtout c'est gratuit. Alors une nouvelle fois je vous le précise, la vidéo elle n'est pas sponsorisée, ils n'ont pas donné d'argent pour faire cette vidéo, donc je peux dire du mal comme du bien, ça change pas d'habitude. Donc on va pouvoir tester, voir si ça fonctionne ou pas. C'est l'avantage des vidéos qui sont pas sponsorisées, mais de toute façon, dans tous les cas, le jour où ça sera sponsorisé et payé, ça sera marqué en bas, hein, je vous le dis. Et ensuite, j'ai pris, parce qu'ils m'ont dit choisir un produit dans la liste de produits qu'on pouvait avoir sur le site. Je voulais prendre le clavier, comme j'ai un Mac mini, ils avaient des super claviers, des claviers un peu typés Magic Keyboard en gris sidéral. Pour le coup, ils n'avaient pas de clavier AZERTY, donc je vais attendre qu'ils aient clavier AZERTY pour peut-être en commander un, parce qu'ils avaient l'air plutôt qualitatifs. Donc ce que j'ai choisi, c'est un chargeur à induction. Chargeur à induction, alors il y a marqué V2, je sais pas pourquoi, c'est du 10 watts, non 5 watts, 7,5 et 10 watts. Donc je vais vous montrer aussi en même temps, donc ça a l'air assez qualitatif, et je vois c'est des beaux produits qui sont en gris sidéral et tout, donc c'est vraiment des produits sympathiques. Donc on va voir ça tout de suite, donc sans plus attendre, on va passer au déballage des produits. Allez, donc ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par celui-là, c'est le plus important. Alors, petit cutter. On va voir ce que ça va donner sur l'iPad, on va le tester sur un écran d'ordinateur, on va le tester aussi sur une télévision, comme ça on verra si ça fonctionne très bien et s'il n'y a pas de problème. Pour le packaging, il est assez simple, hein, c'est basique. En même temps, on ne demande pas plus. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas très grand, hein, c'est vraiment tout petit. Hop. Donc on a l'USB type C juste ici, et donc de ce côté là on va retrouver, alors je sais pas ce que c'est peut-être une petite diode. On a de l'HDMI, on a un port jack, de l'USB normal, donc je sais pas à quoi ça va vraiment servir, est-ce qu'on pourra peut-être brancher une clé USB ou quelque chose pour récupérer des données, on ne sait pas. Il y a quand même un USB type C pour pouvoir le tester, donc ça on va le tester juste après. Je vais d'abord vous faire le déballage rapidement de celui-là. On va pas s'éterniser, cette vidéo ne sera pas très longue, mais ça sera juste histoire de vous proposer des produits qui sont un tout petit peu moins chers qu'Apple et qui sont pas pour autant aussi qualitatifs. Hop, pareil, comme je disais, toujours on a cet aspect gris sidéral qui est vraiment sympathique. Là ça va être la LED d'allumage du LED d'allumage du... Je vais y arriver, je trouve plus mes mots aujourd'hui. LED d'allumage quand il y a une charge dessus sur le produit. Parce que lui il y a une petite croix ici, donc ça vous savez que c'est juste ici qu'il faut faire, hein. C'est pas là qu'il faut mettre le téléphone, hein. C'est bien au milieu, hein, mais bon, au cas où. Bon, c'est assez soigné comme design. Alors un truc qui est sympa, parce que la plupart des produits qu'on peut trouver comme ça, il y a souvent du micro USB. Et là ils sont déjà passés sur du type C, très pratique. Et puis en plus, ils ont été sympas, ils ont mis le petit câble en USB type C. Par contre, il y a une chose que je ne vois pas dans la boîte. Et bah c'est le chargeur. Effectivement, il n'y a pas de charge. Alors on nous indique par contre ici sur le petit manuel, donc effectivement qu'il faut mettre un câble de charge et qu'il faut bien centrer, ça il n'y a pas de souci. Par contre ici il nous dit que si la LED elle est bleue, c'est que c'est du 7,5 watts, voire du 10 watts. Si elle est verte, c'est que c'est du 5 watts. Donc ça peut être intéressant de savoir comment charge votre produit. Bon, allez, ça on passe. Ce qu'on va faire, on met tout ça de côté. On va repasser à ce produit là, je vais aller chercher l'iPad, on va le tester directement sur l'écran qui est juste là. Ça y est, je suis de retour, j'ai l'iPad Pro 11 pouces qui est là, mon câble HDMI, mon écran qui est juste là. On va procéder maintenant au branchement et on va voir si ça fonctionne vraiment. Vous voyez le problème déjà? Est-ce que vous le voyez le problème? Est-ce que vous le sentez venir le problème? Bah déjà, je vous dis tout de suite, faites attention. S'il y a une coque, et ben ça marche pas. C'est pratique ça, il n'y a pas pensé. Hein. Bon, ce qu'on va faire, on va retirer la coque. Hein. Maintenant, petit point négatif quand même. Hein. Ça, la coque, c'est pas cool. Hop.
Il n'y a pas trop de jeu, ça a l'air plutôt costaud. Bah, et puis ça marche sur l'écran. Au premier abord, ça fonctionne. C'est déjà bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une clé USB, si j'en ai une. Donc, bon, moi j'ai branché une clé USB. Je vais refaire un essai en mettant des photos dedans, voir ce que ça donne. Il y a des chances que ça fonctionne. Là, on peut charger en même temps. Donc, quand il est sur l'écran, on va pouvoir charger en même temps. Et je vais vous faire juste un petit switch pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, copie complète de l'écran. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais essayer un truc. Change pas l'équipe qui gagne. Mais ça peut devenir plutôt pratique. Avec une petite manette, on va pouvoir se connecter à son Shadow. Bon, on passe, hein. J'ai fait la vidéo sur Shadow, mais ça marche plutôt très bien. Donc, bon point pour ça. On va tester juste une vidéo YouTube, alors ça fonctionne, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein, là, c'est pas les tendances de ma femme, donc il y a plein de choses. Oh, tiens, je prends la première qui vient. Hein. Mais c'est vraiment de la recopie brute, donc il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, en qualité, alors je sais pas si c'est la qualité de la vidéo YouTube qui est comme ça. Ah, je suis en 720p. Mettre en 1080. Mais ça marche plutôt bien. Vraiment pas de problème avec ça. Hop, on va juste tester Netflix. Hein. Je voulais voir juste si Netflix allait fonctionner. S'il n'y a pas de restriction. Bon, effectivement, ça a l'air de fonctionner. Et sur l'écran, bah, il se passe rien. On est bien sur le connecteur dock, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, j'ai pas d'haut-parleur là-dessus, donc il a fallu brancher un petit jack sur l'iPad ici, ou directement s'il y avait des haut-parleurs sur mon écran ou sur la télévision, ça fonctionnerait. Par contre, c'est noir tout le temps ou on va faire un essai sur la télévision, mais là, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné pour le moment. Je vais aller de ce pas tester sur une télévision. On revient, je vais tester ça sur la télévision qui est juste derrière dans le salon, voir si ça fonctionne ou pas. Hein. Allez, à tout de suite. Pour le moment, je vous le dis, ça fonctionne toujours pas. J'ai réussi à faire planter l'iPad. Il a complètement frisé. Voilà. Allez, je continue le test. Bah, je trouve ça donc, super. pour le moment, j'arrive toujours pas à faire fonctionner. Là, on a bien un produit qui est en connexion. Et là, l'image elle est figée. Je sais pas pourquoi. Donc, je pense qu'il doit y avoir une protection contre la copie. Donc, je vais continuer mes essais. À la fois, il faut que je branche, débranche, etc. Quand je débranche, j'arrive à avoir l'image qui bouge quelques secondes et après ça fige. Déjà, j'ai que le son. Donc, je pense que chez Netflix, il doit y avoir une protection contre la copie. Et je vais réessayer juste avec une autre application. Mais à mon avis, pour Netflix, il y a un petit souci. Ça ne fonctionnera pas. Alors, je suis revenu dans mon bureau. Je me suis remis son écran. Il y a très peu de différence, en tout cas, avec ma télé 4K et mon écran 2K. D'ailleurs, je vais vérifier la résolution de mon écran. Mais je pense qu'on est sur du Full HD. Je vais vous dire ça tout de suite. Toc. Alors, non, là, je ressors du 2K. Donc, sur la télévision que j'ai branché derrière, donc j'ai un QLED, il était en Full HD en 60 images secondes, donc je sais pas si dans les paramètres on peut changer la résolution, enfin en tout cas j'ai pas trouvé. Pour ce qui est de l'écran, donc là il supporte, donc j'allais vous dire que comparé au produit Apple officiel, l'officiel lui il fait du 4K en 60 images secondes. Je pense que c'est pas le cas pour ce produit là, donc je vérifierai, je vous le remettrai dans la description ou je vous le noterai juste ici là, s'il y a vraiment effectivement du 4K en 60 images secondes. Mais à première vue, il doit y en avoir vu que mon écran en 2K ça fonctionne. Avec Netflix ça ne fonctionne pas, donc je pense que Netflix il y a une protection contre la copie, donc ça fonctionnera pas du tout. Ce que je vais faire tout de suite, je vais essayer avec Canal+, pour vous dire si ça fonctionne avec Canal+. Je trouve que ça peut intéresser des gens. En tout cas, en bureautique, ça fonctionne. Si on met des jeux, etc., la recopie d'écran fonctionne. Netflix, je pense qu'il y a la protection contre la copie, donc ça bloque. Donc, je démarre tout ça et je vous fais le point. À tout de suite. On est de retour. Alors, j'ai fait les essais avec Molotov TV, ça ne fonctionne pas. J'ai fait les tests avec Canal+, ça ne fonctionne pas. J'ai fait des tests avec Netflix, ça ne fonctionne pas, vous l'avez bien vu. Donc, j'ai bien l'impression en fait que ce produit... Alors, j'ai pas essayé avec le produit officiel. Peut-être qu'avec le câble officiel, je crois 89 €, 79 €, je sais plus à combien il est. Peut-être que ça fonctionne, mais en tout cas, avec ce modèle-là, dès qu'on passe sur un film, dès qu'il y a une image avec un film, qui est protégé contre la copie, forcément vos films qui sont dans les vidéos, il n'y a pas de souci, mais dès que vous regardez un truc Netflix et compagnie, dès que la vidéo passe, ça passe en noir, au mieux vous avez
le son qui passe, mais en tout cas il n'y aura pas l'image. Donc est-ce que je conseille ce produit? En fait, oui et non. C'est-à-dire que la personne qui veut utiliser ce produit-là juste en bureautique, il se met un clavier, etc. dessus, ça peut être intéressant. Par contre, la personne qui compte, comme moi, c'était un peu l'idée, l'utiliser en vacances pour pouvoir diffuser des films sur la télévision quand t'es en location ou dans un appartement où il n'y a pas de Netflix et compagnie, là je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas tout simplement parce que ça ne fonctionne pas, ce qui est plutôt dommage. Donc je sais pas si ça va être réglé après une mise à jour ou quelque chose comme ça, mais en tout cas là ça bloque entièrement pour la copie. Donc je le conseille vraiment qu'à des gens qui veulent l'utiliser en présentation, montrer des photos, des vidéos, etc. Par contre, usage multimédia, vous oubliez, ça ne fonctionnera pas. Pour la clé USB, j'ai pas testé, mais bon, je pense que cette façon, en tout cas, comme avec tous les produits en fait Apple, si vous mettez une clé USB avec des photos, ça devrait fonctionner. Si vous mettez des films, etc., ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est toujours la restriction de l'iOS, mais pas de ce produit-là. Donc, ça ne changera pas. Maintenant, rien n'empêche, et je pense que c'est là que ça peut être intéressant, c'est de brancher un appareil photo en USB dessus pour pouvoir voir les photos sur l'iPad et les retranscrire après sur un écran. Ça, je pense qu'il n'y a pas de limitation à ça. En fait, ça fait vraiment ce que fait le produit Apple, mais beaucoup moins cher. Parce que pour moi, à mon avis, le produit d'Apple ne fait pas mieux et du moins ne fait pas sauter la protection contre la copie. Petite pause. Alors, pour info, je n'ai pas fait le test avec le câble d'Apple, mais d'après mes recherches, j'ai pu voir que l'adaptateur USB Type C audio-vidéo d'Apple supporte du 4K en 30 Hz, et pas plus. Par contre, si vous utilisez un câble USB Type C vers HDMI 2.0 ou un câble USB Type C vers du DisplayPort, là, l'iPad il supporte du 5K en 60 Hz. Et j'ai pu tester avec mon câble Moshi 5K que j'utilise sur mon Mac mini, Netflix et Canal+ fonctionnent. Donc c'est bien lié à la restriction de ce module Satechi. Voilà, je voulais juste vous faire la petite info, j'ai découvert ça juste à la fin de la vidéo, donc je vous cale ça juste ici, histoire de remettre les choses au point. Voilà, donc vous savez à quoi vous en tenir. J'ai fait mon petit test, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est du chargeur induction, je voulais brancher juste là pour vous montrer. Toc. Bah, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Ça, de toute façon, il y a très peu de chances que ça ne fonctionne pas. Il est assez qualitatif, donc je suis assez content de ce produit-là. Il va finir dans mon bureau ici à proximité de mon ordinateur. Pour le produit, je suis un peu déçu, mais en même temps, il fait pas plus que ce que fait celui d'Apple, il le fait juste beaucoup moins cher. Voilà, donc pour ceux qui veulent investir, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la description. Pareil, je ne gagne pas d'argent là-dessus, donc si vous voulez commander, vous commandez, si vous voulez pas le commander, peu importe. Je remercie encore la marque Satechi, Sateki, je sais pas comment ça se dit, ils m'ont pas dit comme dans le mail. Je les remercie de m'avoir envoyé ces produits gratuitement, ça me permet d'avoir des produits à tester et vous faire du contenu sur la chaîne. Donc merci à eux de m'avoir soutenu. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Mettez-moi un petit commentaire constructif si c'était bidon, mais il faut bien le mettre en dessous. Et surtout abonnez-vous, il y a le bouton qui est là. Je sais toujours pas, il va falloir que je comprenne comment ça marche, si c'est là ou là. Je pense que ça doit être là. Là ici, voilà, là ici, il doit y avoir un petit bouton. Vous appuyez sur ce je m'abonne, ça ne vous coûte rien, ça me fait plaisir. Et puis je vous fais des vidéos assez régulièrement, enfin j'espère, mais ça va être un petit peu mieux avec ma nouvelle caméra. Je vais un peu moins galérer avec la synchro son, etc. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao. Et je viens de terminer la vidéo et j'allais oublier un truc aussi. Le côté, il faut que tu retires ta housse pour pouvoir utiliser le produit. Ça c'est un peu limite. C'est là un peu l'avantage du produit Apple, c'est qu'il y a un petit fil et ça part sur le produit, enfin sur l'adaptateur. Ça c'est plutôt pratique. Là c'est vrai que pour le coup, t'es obligé de tirer ta housse, c'est pas très pratique. Donc désolé pour l'oubli, mais vous voyez, je vous ai pas oublié.